Une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. En photographie aussi, c'est l'intention qui compte. Alors qu'est-ce que j'entends par « c'est l'intention qui compte » Eh bien tout simplement, je pense qu'avant de prendre une photo, avant de déclencher, vous devriez vous poser des questions. Qu'est-ce qui me plaît dans la scène que j'ai devant les yeux? Qu'est-ce que je veux montrer? Et qu'est-ce que je vais transformer? Je vais prendre une situation qui me plaît, quelque chose qui me touche, et je vais en faire quelque chose qui inspire une émotion aux gens qui vont regarder ma photo. Donc, cette intention de départ, c'est fondamental. Elle va vous permettre ensuite de faire des choix techniques. Le cadrage, votre placement et même votre appareil, quel objectif vous utilisez, et ensuite les réglages de l'appareil. Toute cette partie technique, on verra ça un peu plus tard. Là, aujourd'hui, il faut bien comprendre que si vous avez une intention de départ bien claire dans votre tête, ça va vous simplifier le travail par la suite. Alors, le premier exemple que j'avais à vous montrer, c'est tout simplement des photos de vacances dans le sud de la France. Au printemps, le ciel était assez chargé, une lumière un peu dure avec un soleil toujours assez bas. Il s'agissait pour moi de ne faire que du noir et blanc et de montrer la géométrie, la lumière, le contraste, les textures, et puis quelques photos des enfants parce que les vacances c'est fait quand même pour profiter des enfants. Alors bien sûr, cette intention ne tient pas la route quand vous arrivez dans un environnement où ce qui compte c'est la couleur. Alors du coup on s'adapte à son environnement, on s'adapte à la lumière et on choisit de montrer toute autre chose. En noir et blanc évidemment, ça n'aurait pas du tout le même impact. N'est-ce pas Pierre? C'est cela, oui. Dans cet autre cas pratique, l'idée c'était d'attraper les enfants en train de sauter dans le trampoline et le plus possible suspendus en l'air. Donc il me fallait une vitesse rapide. À ce moment-là, vous utilisez sur votre appareil, sur votre réflexe, le mode sport si vous en avez un. Il va choisir la vitesse la plus élevée possible. Sinon, vous choisissez le mode V ou TV, donc time ou vitesse, et vous choisissez une vitesse rapide, le 500e ou le millième de seconde, en laissant les autres paramètres sur automatique. Cette vitesse rapide va vous permettre de figer les enfants en plein mouvement. Ça me fait penser à la musique en fait, avec le même instrument mais des intentions différentes, on n'aura pas du tout le même résultat au final. C'était Sébastien Chochot et je vous dis à bientôt pour la suite.